Marie-Élise. Donc, bonjour à tous. Je vais attendre que le slide s'affiche. Voilà, très bien, merci. Donc, il est 13h37, un petit peu de retard. On va essayer de le compenser. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous commencez à vous réveiller après le déjeuner. Donc, avec Frédéric, nous allons vous faire un REX, un retour d'expérience concernant un projet qui a été réalisé chez Darva en Agile Scrum. Donc, il s'agit du produit Idigo. Ce projet a duré environ 9 mois. Donc, une grossesse, comme diraient certains, avec un accouchement, mais sans péridurale. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Philippe, je suis chez Darva depuis quelques années. Je vais vous laisser faire le calcul, mais je crois que je peux prétendre à la médaille d'argent. Je viens du développement et j'ai été nommé responsable d'usine digitale en janvier 2019. Je vais laisser Fred se présenter à son tour. Merci Philippe. Oui, bonjour à tout le monde, effectivement. Donc, je suis Frédéric Davoust. Je suis Scrum Master actuellement et puis j'essaie d'animer les équipes au Scrum également en ce moment. Sinon, dans le parcours, j'ai fait une première série d'une dizaine d'années dans le milieu industriel, constructeur de cartes électroniques et de modems. Et après cette dizaine d'années dans le milieu industriel, je me suis orienté vers le monde de services et du développement, donc à Darva, une petite vingtaine d'années. Et durant cette vingtaine d'années, j'ai pu faire un peu de qualité, un peu de process, et puis l'animation des gestions de projets en waterfall. Et puis maintenant, comme le milieu industriel est très… l'agilité et l'industrie sont assez proches, il y a des concepts qui sont très similaires. Donc, c'est tout naturellement que je me suis orienté vers l'agilité. Et voilà, j'en suis à ce niveau-là actuellement. Ok, merci Fred. Donc, depuis le début 2019, Darva a été réorganisé avec la mise en place d'usines. Donc, une usine chez Darva, en fait, c'est un service qui gère des applications, des produits. Donc, une première nouveauté, c'est que désormais, les personnes qui travaillent sur un même sujet sont ensemble. Et la seconde, c'est l'application de Scrum, qui en fait est une démarche agile. Mais nous allons y revenir. Tout d'abord, je vais vous présenter Idigo en quelques mots. Idigo, c'est quoi? Idigo, c'est un annuaire qui référence les informations administratives et professionnelles de partenaires. C'est tout simplement un point d'entrée unique qui permet aux assureurs et aux partenaires d'accéder à ces informations et au même endroit. Voilà la description du produit, les objectifs à atteindre. Et ensuite, on va vous présenter quand même l'équipe qui a été mise en œuvre. Conformément au Scrum. Donc, l'équipe Scrum est composée de 3 rôles vraiment principaux. Le fonctionnel qui est représenté par le Product Owner, l'organisation et puis l'accompagnement qui est plus porté par le Scrum Master, qui a des objectifs aussi à tenir. Et puis, toute la partie technique et réalisation avec le terme anglais « developers », qui comprend en fait tout un ensemble de personnes compétentes et pluridisciplinaires. Et c'est cette équipe qui va porter la solution du produit dans son intégralité. Donc voilà, une équipe composée de 3 grandes fonctions, 3 grands rôles. Et puis, bien sûr, cette équipe, elle est au milieu d'une organisation. Hein. Donc, il y a un manager, bien entendu, Philippe, qui est pas très loin de nous là, en ce moment. Et puis, d'autres services qui gravitent autour dans l'entreprise. Les services commerciaux, les services support, les services de production, les services compta, tout un tas de personnes et d'organismes qui ont leurs propres besoins, leurs propres peines, leurs propres volontés, des réglementations aussi,
Donc tout ça, ça doit être mixé et le product owner a toute sa place pour essayer de mixer tout ça. Donc voilà, l'équipe, en gros, c'est qui fait quoi et c'est assez bien cadré. Donc là, voilà, Philippe est plus dans la partie produit, cette fois-ci. Merci Fred. Donc en septembre 2019, les travaux sont lancés sur le produit Digo. Et là, je me dis enfin mon premier projet à mener depuis que je suis responsable de service et en agile. Mais un projet agile, en fait, c'est quoi? J'en ai bien entendu parler depuis quelques années, même si plusieurs collaborateurs disent connaître ce qu'est l'agilité, on comprend bien qu'en fait, tous n'ont pas la même définition. On entend parler de sprint, de release, de daily, mais rien n'est bien clair. Et je dirais même plus que souvent, c'est plutôt obscur. Alors certes, avec la nouvelle réorganisation, l'entreprise doit se transformer et s'agiliser, mais on se rend vite compte que ce n'est pas gagné et que les collaborateurs, en fait, doivent simplement être accompagnés pour ça. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines après la mise en place de cette nouvelle réorg, la direction elle a mis en place et elle a compris qu'il fallait mettre en place et organiser des formations. Et des formations pour qui? Pour tous les collaborateurs. Oui, je dis bien tous les collaborateurs, c'est important. Différents types de formations en fait ont été suivies, des formations collectives et des formations plus spécifiques suivant les rôles de chacun. En ce qui me concerne, des questions se sont vite posées au lancement de ce projet. Je me suis dit, le chef, le boss, c'est pas moi? Eh bien non. Dans le projet, le chef, c'est qui? C'est l'équipe. Oui, mais c'est qui décide maintenant? Eh bien, c'est l'équipe. Ben oui, mais qui va me faire des retours pour que je valide les fonctionnalités, les changements? En fait, qui maîtrise le sujet? C'est l'équipe. Et c'est pas moi qui vais être au contact du client? Ah non, ça c'est le PO. Là, du coup, j'ai dû considérer qu'il fallait vite remettre au placard des habitudes et plutôt mettre en application les rôles et fonctions de chacun durant ce projet. Et en fait, pour aider à cela, il y a un poste qui est primordial dans l'équipe Agile Scrum, c'est celui du Scrum Master. Je confirme. Oui, c'est vrai que le Scrum Master, lui, en fait, il ne produit pas en tant que tel. Il n'est pas développeur, il n'est pas réalisateur, il n'est pas PO, il n'est pas en contact directement avec les clients. En revanche, c'est pour ça que j'aime bien cette image de montagne et de premier de cordée qui permet de dire, ben voilà, on va vers ça, on va vers le sommet, on va vers un objectif. Et puis, on n'est pas obligé d'être Scrum au bout des doigts dans toute l'équipe. Mais par contre, le Scrum Master va tout faire pour accompagner cette équipe vers l'agilisation, vers ces nouveaux concepts, quelque part, parce que c'est quand même vraiment un état d'esprit qu'il faut avoir. Donc, les notions d'objectifs produits, objectifs de sprint, objectifs très axés objectifs, et puis fournir à l'équipe vraiment tous les moyens nécessaires et tous les bons réflexes, surtout, faire sauter les peurs, les craintes. Voilà. Donc, la montagne, c'est bien, mais ce n'est pas une montagne avec une pente raide de cette manière-là. Hein. La montagne, quand on est en bas, ça peut paraître assez élevé comme un Everest. Mais en fait, c'est par palier, hein, on pourrait très bien représenter ça sous forme de sprint, donc des étapes intermédiaires vers une destination qui est le sommet. Donc voilà, c'est l'accompagnement, c'est du support, du soutien, et puis le lien aussi avec le manager, pour lui demander, tiens, il y a telle difficulté, comment est-ce qu'on pourrait le résoudre? Ils ont trouvé ça comme solution, est-ce que ça te semble convenable? Et ainsi de suite. Donc, il y a tout un tas de relationnels avec tout l'environnement autour de l'équipe qui est très important à faire et qui a été fait de commun et de concert avec Philippe, le manager. Donc, en fait, vraiment, cette image de montagne,
à l'inverse de ce que l'on pourrait trouver dans l'effet tunnel du cycle en V. Là, on a vraiment une petite différence entre les deux, le cycle en V et puis l'agilité. Et le cycle en V, là, on parle d'effet tunnel, mais on pourrait très bien voir cette cascade qui est d'une falaise assez élevée, où on a l'expression du besoin qui se situe un petit peu là-haut. Il y a une conception qui est faite, une réalisation, il y a sûrement des tests qui sont faits quelque part. Et puis, ça dégouline, on arrive à une solution quelques années après. Enfin, pas tant que ça, j'espère, mais au bout d'un certain temps, on délivre quelque chose et puis on découvre malheureusement qu'il subsiste encore quelques bugs. Et du coup, quand on est là, mais il faut remonter toute la chaîne, voir est-ce qu'on ne se serait pas trompé ici, est-ce qu'on ne se serait pas trompé là, et ainsi de suite, et on redescend. Donc ça fait un grand cycle, et finalement ça peut être long. Donc en fait, quand on parle d'agilité, on est plus dans un cycle plus court, et puis ce qu'on appelle un sprint. Alors ça va de une semaine à un mois. Et le gros avantage, c'est qu'on se focalise sur des objectifs à la fin de chaque sprint. Et surtout, on fait toute la chaîne de production logicielle à l'intérieur de ce sprint-là. C'est-à-dire que s'il y a des bugs qu'on trouve à l'intérieur, on va les corriger très rapidement, mais le plus tôt possible. Il y a une phase donc de conception, de réalisation, de test, de vérification, d'exploratoire, comme on l'a vu dans certains ateliers ce matin, et ainsi de suite. Le but de la fin de ce sprint, justement, c'est qu'on puisse délivrer quelque chose de bonne qualité. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais aussi de paliers dans la montagne. Et chaque palier pourrait être un sprint. C'est la même chose aussi que pour le Vendée Globe, on n'est pas très loin. Hein. Tous les concurrents avaient un objectif, c'était de revenir au Sable d'Olonne. Ils en sont partis, mais il fallait qu'ils y reviennent. Et entre-temps, ils ont quand même traversé et contourné tout l'Antarctique et 3 caps. Et chaque jour a été un jour différent avec ses problèmes et ses contraintes, le vent qui change, donc des aléas et tout ça. Donc le fait de faire ça progressivement, étape par étape, avec un objectif, eh bien, ça permet de gérer les choses d'une manière plus sereine. Donc voilà la grosse différence entre l'effet tunnel et puis l'aspect agile. Après, bon, bah, c'est sûr que ça, sans une équipe et sans des rôles bien précis, bien déterminés, de façon à ce qu'on évite de se marcher dessus. Il y a de temps en temps, on a pu rencontrer des personnes qui allaient voir un client et puis il remontait une information. Ensuite, une autre personne qui allait voir ce même client et qui lui remontait la même information, mais un peu déformée. Ensuite, on allait voir l'équipe. Ah, ben, l'équipe ne comprenait pas trop. J'ai 2 points de vue différents sur la même chose. Ah, c'est pas très bien. Donc, voilà, en fait, l'équipe qui est là, vraiment, avec le producteur, qui a la vision du client, la vision de l'utilisateur, les peines qu'il rencontre, les besoins qu'il a et les contraintes aussi qu'on peut rencontrer. Le Scrum Master qui guide un peu sur le chemin de l'objectif. Et puis surtout l'équipe. Alors là, c'est les termes anglais, hein, developers, c'est vraiment l'équipe de réalisation, c'est l'équipe qui porte le produit dans sa finalité. Et ça, sprint après sprint. Bien sûr, le manager est là, il n'est pas oublié. Hein. Il a tout son rôle, il a tout son sens. Donc, il doit fournir les meilleures conditions de travail, la meilleure façon de faire, et ainsi de suite. Donc voilà, Philippe, je pense que tu peux nous raconter un peu ton ressenti à ce moment-là. Effectivement, donc du coup, moi, dans tout ça, en tant que manager, eh bien, je me suis dit, bah, je vais faire quoi? J'ai sans doute un rôle, mais lequel est-il, etc. Et en fait, le manager, on peut considérer que c'est le chef d'orchestre. Il doit veiller à une bonne mise en place, que ce soit technique, à la bonne exécution des travaux pour l'élaboration du produit. Et comme Fred a su me dire, en fait, tu as un rôle de facilitateur plus. Donc, en fait, ce facilitateur plus, il est là pour supprimer le maximum d'obstacles qui pourraient se mettre en travers du chemin, que ce soit au niveau organisationnel, humain ou technique, par exemple. Et Jean-Pierre en a parlé tout à l'heure dans un des ateliers, comment s'organiser dans les équipes, comment organiser les teams dans une organisation complète. Donc, quand on est une petite équipe dans une organisation qui n'est pas forcément toute agilisée, il y a peut-être encore des cloisons, des murs ou des portes à ouvrir et à entrouvrir. Donc là, le manager aussi a tout son sens puisque c'est lui qui va fluidifier un petit peu tout ça autour de l'équipe. Donc, c'est quand même un rôle extrêmement important.
et qu'il a su mener avec brio. Mais avant, je vais quand même parler du product owner qui, lui, est… Voilà, ce petit dessin ressemble à un nœud papillon, en fait. Et puis, vraiment, les deux ailes sont vraiment tenues par un cœur. Et ce cœur est vraiment représenté par le product owner et l'équipe de réalisation. Et en fait, le pauvre product owner, il est quand même tiraillé d'une partie, le marché, le commerce, des cahiers des charges aussi qui nous tombent dessus, qu'il faut traduire du coup et qu'il faut prioriser. Donc, c'est un travail assez conséquent. Mais de l'autre côté aussi, on a tout un tas de contraintes et de règlements et de choses intangibles que l'on doit respecter, en particulier donc la gestion des données personnelles, la sécurité, l'aspect juridique, le support aussi, le support des futurs utilisateurs. Et puis, bien entendu, comme tout produit, on doit pouvoir en vivre. Il y a l'aspect facturation, il y a l'aspect, tous ces aspects-là. Donc, elle est vraiment prise en tenaille par tous ces besoins et contraintes pour répondre à une problématique des utilisateurs au final. Et là-dessus, elle sait s'appuyer sur une équipe qui est là pour répondre à tout ça. Effectivement, j'ajouterais aussi que la nouveauté qui avait été constatée pour ce projet, avec l'agilité notamment, c'est que l'équipe a pris en compte en fait dès le début et en permanence les différentes exigences que Fred vient d'évoquer. Habituellement, certaines de ces exigences que parfois on peut oublier ou mettre un petit peu de côté, telles que le RGPD, certains points de sécurité juridique ou autres, en fait, ils sont détachés du projet. Alors là, en fait, ça nous a permis de prendre en compte directement et au fur et à mesure les risques associés. Et par la même occasion, on a pu constater un réel gain, au fil du projet. Et tout cela grâce aux audits réguliers, des audits réguliers internes qui permettaient aussi de réagir au plus tôt, et notamment au niveau développement. Il est toujours plus facile de prendre en compte rapidement quelque chose au niveau développement que d'attendre et d'être obligé d'empiler des choses et d'y revenir ultérieurement. Donc, en fait, ce que l'on peut retenir, c'est que en fait, le développement, il est de meilleure qualité et il est adapté de suite pour répondre aux exigences attendues. Et l'équipe encore dans tout ça, c'est elle qui va réaliser le produit, c'est elle qui va réaliser les fonctionnalités, qui va délivrer régulièrement au fur et à mesure des sprints. Et en fait, toute la force de cette équipe, c'est que justement, elle est en perpétuelle interrogation, elle est curieuse, elle communique, elle teste, elle explore, elle regarde. Donc, vraiment, quand on a une équipe qui travaille vraiment ensemble, c'est très, très, très agréable. Et quand on entend, tiens, comment tu as fait ça? Est-ce que tu as essayé ci? Est-ce que tu as essayé ça? J'ai fait comme ça, c'est un outil génial. Regarde. Et puis, ils sont tous en train de s'améliorer collectivement. Et là, c'est du pur bonheur, ça c'est certain. Surtout quand on commence à casser les frontières et qu'il n'y a pas de la fameuse douane dans laquelle, tiens, je vais demander à mon chef, qui va demander au chef du voisin, qui va redescendre aux collègues. Non, souvent, on arrive à entretenir des relations directement comme ça. Et en fait, ce qu'il faut vraiment voir, c'est que l'équipe, ce n'est pas une somme des compétences, c'est vraiment l'explosion des compétences et des connaissances. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Donc la curiosité, l'expérimentation, l'envie de découvrir, le partage, tout ça, ça forme l'intelligence collective. Et puis en fait, on s'aperçoit aussi que comme on a souvent le product owner qui est vraiment le correspondant principal des utilisateurs, du client ou du donneur d'ordre en fait quelque part, eh bien si on ne délivre pas un produit de qualité, ça va vraiment pas aller. Et donc, c'est vrai que le product owner, avec son correspondant qualité, tout est contrôlé, la finalité, c'est vraiment de délivrer quelque chose, ce qu'on appelle un incrément, donc une fin dans un sprint. Il faut que ce soit propre et tout ça. Bon, ça n'empêche pas qu'il y ait toujours des bugs qui passent, ça on ne pourra rien, mais il y a tout un tas de techniques derrière, comme les techniques de TDD, les langages Gherkin qui permet aussi de bien formaliser les choses.
Voilà, donc il y a quand même des outils, mais ça, il faut vraiment voir que le product owner et le QA, c'est vraiment la clé de voûte. Sans ça, bah, c'est un peu instable et un peu en déséquilibre. Et puis enfin, quelque chose de primordial, c'est l'outillage. L'outillage, il y en a pléthore. Et puis le confinement a fait en sorte qu'il y ait encore plus d'outils qui sortent sur le marché. Et donc la phase exploratoire est extrêmement importante. Donc tout bouge tout le temps. Tiens, je vais essayer ci, je vais essayer ça. Mais c'est bien, c'est pour le bonheur de l'ensemble, puisqu'en fait, dans la découverte de ces outils, eh bien, on améliore la production logicielle. Donc là, on peut voir qu'on utilise souvent les produits de la gamme Atlassian, hein, Jira pour les boards agiles, Confluence pour le partage de la vision et la transparence de tout ce qui est fait, Cypress ou Squash dans la partie test, ou X-Ray, Jenkins pour tout l'aspect déploiement. Et puis, par contre, il y a beaucoup d'outils aussi, puisqu'il y a quand même dans l'agilité, il y a 5 niveaux de planification. Il y a le premier niveau étant la vision. Le deuxième niveau, c'est quand même la roadmap. On voit à peu près comment ça se construit tout ça, le train un petit peu. Après, il y a les releases, comment ça s'articule d'une manière séquencée. Et puis après, il y a les sprints. Et dans les sprints, il y a quand même aussi toutes les activités qui vont être engagées dans ce sprint-là. Donc, quels outils pour quel niveau de planification? Là aussi, il y a beaucoup de choses. C'est pas facile de s'y retrouver, mais on a une grande chance, c'est que les outils actuels, il y en a une grande quantité. Mais bon, les outils, les hommes, une organisation. Donc, une organisation, c'est qui fait quoi, comment, quand. Mais c'est avant tout des hommes, et puis c'est avant tout aussi des personnes qui gravitent autour de l'équipe et qui ont encore des petits réflexes. Alors je sais pas, ça va peut-être vous rappeler certains petits démons qui peuvent circuler à droite à gauche, du style combien de bugs aujourd'hui, tiens, tu peux pas me chiffrer ça vite fait là sur le coin de la table. Les deux traditionnelles questions, pour quand, combien. Tiens, est-ce que tu peux me faire un extrait de Jira pour mon tableau croisé? Mais pourquoi celui-là, là, il produit moins que toi? Il en est à 3 tickets, toi, tu n'en es plus qu'à 2 ou à 3, je ne sais pas. Et donc voilà, fais ceci ou fais cela, donner des ordres, des choses comme ça. Donc, ça, c'est des choses qui viennent, hein, c'est humain, qui viennent un peu perturber. Donc c'est vrai que le rôle du Scrum Master, c'est de protéger un peu l'équipe de tout ça et de faire en sorte que l'équipe se focalise réellement sur la production de valeur au fur et à mesure des sprints qui passent. Et après, s'il faut faire un extract Jira, clic droit, export CSV, et puis voilà, tu as ton export Jira, il n'y a pas de souci. Hein. L'intérêt, c'est de bien montrer que quelque part, les chiffres ne sont pas les seules dimensions des indicateurs. Il y a aussi l'ambiance dans une équipe qui peut être un excellent indicateur, et ça l'a prouvé hein, dans l'exercice de ce projet en mode agile. Alors, il y a quand même, c'est vrai, hein, toujours des petits démons qui traînent, mais l'intérêt, c'est que les démons s'estompent. Il nous reste encore quelques minutes, donc nous nous rapprochons de la fin de notre Rex. Donc, je vais essayer de conclure avec quelques infos qui me semblent importantes. Tout d'abord, le projet Indigo. Vous vous posez sans doute la question de ce qu'il est devenu. Donc, il s'est terminé à l'heure et il est en production. Et surtout, le client est satisfait. En fait, c'est ce qui est primordial. Une information qui est intéressante aussi concernant le produit livré. Ce que vous pouvez voir sur le schéma, c'est une fusée noire qui est demandée, qui, au fil du temps, se transforme dans une fusée peut-être un peu plus au bout du jour, ou de moins qui est différente. Et si je pouvais schématiser, en réalité, le client souhaitait une voiture avec 4 roues. Et en réalité, on lui a livré quoi? On lui a livré une voiture avec 3 roues, mais par contre avec un coffre plus grand. Et puis, il est ravi. Ce qui veut dire que l'inutile a laissé place aux besoins réels. Et ça, c'est un nouveau sujet qui sera intéressant de développer, le trading, trade-out, avec budget inchangé. Ensuite, côté ressources, pour ceux qui ont participé au projet, on a perçu une grande satisfaction.
aucune ressource n'a souhaité ou n'a demandé, du moins, je pense que tout le monde était content et personne n'a souhaité sortir du projet à un quelconque moment. Pourtant, il ne faut pas croire parce que en fait, c'est de tout repos, hein, bien au contraire. Et je dirais même plus que le rythme est intense. Tu peux nous en parler peut-être un peu, Fred? Oui, le rythme, effectivement. Le rythme est intense. On faisait des sprints de 3 semaines, des releases de 3 sprints. On s'est toujours tenu à conserver des moments de pause, des moments de détente, des moments de réflexion qui sont extrêmement riches derrière de découvertes. Et ça permet donc d'aller loin. Ce rythme de 3 en 3, c'est assez intéressant parce que tout est rythmé, hein, la nuit, le jour, la Terre autour du Soleil, la rotation de la Terre, tout est rythmé. Tout. Donc en fait, c'est très agréable de savoir que une release, quand elle est déterminée, mais on sait que c'est 3 sprints, ça fait donc 9 semaines. Les dailies sont toujours au même moment, ça dure toujours 15 minutes et on a toujours ce même rituel. C'est vraiment comme le biorhythme de l'équipe qui avance d'une manière synchronisée et orchestrée, mais d'une manière naturelle au final. C'est pas quelqu'un qui dit top top, là c'est le moment, tout ça. Bon, ça arrive au début, hein, que ça déborde de temps en temps, mais très rapidement les choses rentrent et c'est même un sacré challenge de réussir tout ça. Mais l'équipe l'a très très bien mené. Pour revenir sur la satisfaction que j'évoquais préalablement, en fait, on a pu constater qu'avec ce mode de fonctionnement, chacun se sent plus impliqué. En fait, chacun peut constater de lui-même la satisfaction ou non du client des travaux qui ont été présentés après 3 semaines. Tous ont participé ou ont été acteurs durant les présentations des sprints clients. Et par conséquent, chacun a pu constater la température avec le client. Et puis, chacun a pu avoir soit les remerciements ou les mécontentements en direct. Et ça, je pense que c'est important. Et en fait, c'est bien ce qu'on peut lire dans les manuels. En Agile, l'humain est mis au cœur du projet de l'entreprise. Et les bienfaits sont importants. En fait, ils encouragent ce que l'on appelle l'intelligence collective. Ce que j'ajouterais aussi, c'est quelques éléments clés pour une bonne réussite du projet. Du moins avec la petite expérience que j'ai pu acquérir. Donc en fait, ce qui est important, c'est une équipe dédiée, une équipe qui ne doit pas être perturbée. Et pourtant, je pense que chaque manager sait qu'il est difficile de mettre une ressource à 100% sur un projet durant toute la vie du projet. Il y a toujours quelque chose qui vient, il y a des bugs, il y a ceci, tu ne peux pas me regarder cela, etc. Donc, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'organiser au mieux. Et je pense que c'est primordial. Ensuite, il faut un client disponible et puis il faut également une bonne relation entre lui et le PO, en fait. C'est très important pour définir les besoins durant les ateliers. Et puis, c'est important aussi pour construire le projet et valider les livrables au fur et à mesure. Et ça, je crois que c'est quelque chose de primordial. Aussi, il faut une bonne ambiance dans l'équipe. Je pense que c'est un super indicateur qui indique la bonne marche du projet. J'ai plus que quelques mots. Je voulais simplement faire un petit point concernant la posture du manager que je retiens. Je pense qu'il faut savoir… Quelques secondes, s'il vous plaît, parce qu'on a beaucoup dépassé. On peut résorber avec la pause qui suit. Merci. Donc, encore quelques minutes, quelques secondes. Donc, la posture du manager, moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut savoir laisser le temps au temps et que le changement s'accompagne de patience. Il faut aussi savoir écouter, être capable d'humilité. Le manager agile, en fait, il accompagne plus qu'il dirige. Aussi, il faut savoir travailler en collaboration avec l'équipe et donner du sens. Du sens au changement de cap, par exemple, savoir prendre des décisions à certains moments pour éviter des doutes, des tergiversations qui pourraient bloquer le dynamisme. Aussi, faire preuve d'optimisme. J'ai été confronté, en fait, les gens ont tellement la tête dans le guidon que parfois ils oublient que plein de bonnes choses ont été construites. Il faut savoir leur rappeler pour redonner un certain élan. Le manager, en fait, il a donc un rôle complémentaire, que je qualifie de complémentaire.
Il est donc le facilitateur plus, pardon, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et ce qui est important, c'est que c'est suite aux recommandations du Scrum Master, comme la mise à disposition d'une machine, etc., comme le disait Fred tout à l'heure. Et puis enfin, je conclurai là-dessus. Je pense que le facteur essentiel, c'est la confiance en l'équipe. Il faut se rappeler que ce sont eux les sachants et qu'ils sont responsables de ce qu'ils produisent. Et donc, tout simplement, peut-être les laisser travailler. Donc, je laisse la parole à Fred. S'il a une petite conclusion à faire, on va essayer. En mots, laisser le temps au temps et la confiance. Ça, c'est impératif. L'équipe saura produire le meilleur. Voilà, la conclusion. Merci à vous.